Il n'y a pas un instant où Marie n'appartienne à Jésus. Il n'y a pas un instant où elle ne soit donnée à lui et sa personnalité à elle, précisément, est toute constituée par cette relation à lui. Et à mesure qu'elle grandira, cette aspiration vers Jésus ne fera que grandir avec elle et entrant dans l'aspiration des prophètes, entrant dans la promesse faite à Israël et par Israël au monde entier, elle appellera avec une clameur de tout son être la venue de celui qui doit être le libérateur des hommes. Elle ne sait pas sans doute que ce sera à elle qu'échouera cet honneur unique, car elle ne s'est jamais regardée. Elle n'a jamais regardé que Dieu. Elle ne sait pas qui elle est, parce que son regard a toujours été fixé sur le Rédempteur qu'elle appelle de toutes les fibres de son être. Elle est pauvre, elle est infiniment pauvre d'elle-même, et justement sa maternité va se constituer dans un mystère de pauvreté, pour qu'elle puisse accueillir en elle le Verbe de Dieu, pour qu'elle soit au niveau de sa transparence et de sa pauvreté, pour qu'il n'y ait en elle aucune possession qui puisse jeter une ombre sur cette lumière. Il faut qu'elle soit entièrement dépouillée, je veux dire à la racine de son être, cette désappropriation totale qui l'ordonne tout entière à la personne de Jésus. Et quand le temps sera venu, la contemplation de son esprit qui rejaillit sur tout son être, qui envahit toute sa personnalité, va offrir sa chair à l'événement divin. Et Jésus va naître en elle comme le fruit de son attente, de sa contemplation. Il va naître de sa lumière, il va naître de sa pauvreté. Ainsi en Marie, cette contemplation qui l'anime tout entière, qui définit, qui scelle, qui constitue sa personnalité, va fleurir virginalement dans l'éclosion de cette fleur de Jessé, qui sera en elle le Verbe fait chair.